bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog à Disneyland Paris et plus précisément actuellement au Walt Disney Studios. Nous sommes en mars désormais et avec cette magnifique tour de la Terreur derrière nous, la dernière fois j'avais pas eu l'occasion de la faire dans le dernier vlog. Aujourd'hui c'est les vacances mais pas celles de Paris, donc potentiellement on aura moyen de faire plusieurs trucs. On a toujours devant nous les travaux de Rock'n'Roller Coaster, Feu Rock'n'Roller Coaster et Spider-Man à droite. Mais sans plus tarder, je vais aller directement vers la tour de la Terreur parce qu'elle m'avait manqué la dernière fois de ne pas l'avoir faite et c'était plutôt gênant. Bon, donc on a 25 minutes en EMH mi-ouverture du parc. C'est pas l'idéal mais bon, on va les attendre hein, parce que la dernière fois je l'avais pas faite du tout. En tout cas aujourd'hui on a encore le soleil. Et donc voilà pour cette petite tour de la Terreur, c'est toujours agréable, ces sensations, c'est je crois que quasi les seules que j'ai dans le parc. C'est vraiment une tuerie, toujours cette tour de la Terreur. Donc je n'en avais pas parlé mais désormais on n'a plus l'arrière de Hollywood Boulevard avec le tram tour qui a été totalement démoli. On n'a plus rien donc ça nous laisse imaginer un petit peu ce que sera l'allée juste en face. Ça va être quand même grandiose ce parc. Genre imaginez-vous juste là avec une avenue géante et en face Arendelle. C'est splendide quand même. Donc aujourd'hui l'avantage qu'on a aussi c'est qu'il y aura Mickey le Magicien qui est revenu sur le parc, le spectacle. Ils ont au moins rajouté quelque chose donc ça permettra de, pendant les temps morts, potentiellement améliorer ce parc. Bon donc Crush on pouvait s'y attendre mais énormément de monde. Même la single 45 minutes. Je vais peut-être tenter une single quand même. On va voir. Et de toute façon, on va bien falloir attendre, hein. On est pendant les vacances, donc là. Donc faites vos paris, chers amis. Est-ce que je vais patienter beaucoup en single aujourd'hui à Crush Coaster? Ça va être... c'est qui tout double? Soit il y a du monde, soit il n'y a personne. Ça va être... on va découvrir. Bon, du coup, pour faire suite à Crush Coaster, la single était blindée jusqu'à la sortie. C'est-à-dire qu'on était minimum dedans pour 1 heure, je pense. Ils ont mis 45 minutes, mais... j'ai déjà été à l'intérieur plus proche et attendre 1 heure, alors là, je me suis dit ça sentait pas très bon. On va pas commencer à attendre 20 ans, c'est pas grave. Du coup sans plus tarder ce sera Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Là au moins la single elle est safe, connue. Et si je dois attendre longtemps, ce sera pour la tour de la Terreur minimum. Donc dans l'idéal ce sera 11h30. Moteur Action et 13h05 Mickey le Magicien pour revoir si cette année comparée aux années qu'on avait l'année dernière ça a changé un petit peu ou si c'est toujours la même chose. Mais c'est vrai que si toutes les singles pouvaient être comme celle de Ratatouille, franchement je serais ravi. Mais bon apparemment il y a un petit souci passe-passe sur Rata parce que la file passe-passe c'est abusé aujourd'hui hein. Abusé. Est-ce que celle-ci sera pleine? Parce que tout le monde attend en face-passe super longtemps. J'ai l'impression que l'idéal aujourd'hui c'est la single. Et donc voilà pour Ratatouille, même si j'ai eu un décalage d'image dans la scène de la poursuite en fait, j'ai eu l'écran qui était totalement flou parce que les deux projets qui diffusent l'image étaient décalés. Bon après je l'ai dit au cast à la sortie, ce sera sûrement réglé mais c'est un peu dommage de... Bon ça ils peuvent rien y faire, hein, c'est des problèmes techniques, hein, mais moi je suis habitué c'est pas grave, mais pour des gens qui le font jamais et qui font 1 heure de queue c'est un peu dommage quoi. C'est sûr que les pannes techniques ça arrive, c'est jamais agréable, surtout des grosses journées, mais bon. Alors là ça affecte pas l'attraction, il la ferme pas, mais visuellement c'est un... Je sais pas s'il y a un visuel comme ça aussi important qu'une poursuite serait considéré comme une 101. Ça je t'avoue, je sais pas trop. RC Racer aussi on va éviter, c'est blindé. Après je sais, hein, aujourd'hui je vais pas faire le difficile, tout va être plein. Donc c'est sûr qu'il va falloir faire des choix. Du coup je vais prendre un fast-pass pour la Tot. C'est 11h20, 12h50, mais potentiellement, habituellement je serais parti faire Rock'n'Roller Coaster, mais on va se rabattre sur la Tot qui est pleine, mais apparemment les 3 chapes sont ouvertes, donc il y a un bon débit, et je vais parier là-dessus. Donc voilà pour cette deuxième tour de la Terreur, il y aura le fast-pass à faire. J'ai loupé du coup, vu qu'on avait dans la Tot, à 2 minutes près vraiment moteur action, donc je vais déjà aller dans la queue de Mickey le Magicien, comme ça ce sera fait et ensuite je reviendrai sûrement peut-être dans les studios cet après-midi voir moteur action, on verra. En tout cas pour le moment on retourne au Animagic Theater
pour voir ce show que j'aime beaucoup. Le petit Mickey et le magicien. Voir s'il y a des changements peut-être cette année. Donc de nouveau, Mickey le magicien, ça faisait un petit moment. Et on va redécouvrir tout ça. Donc voilà pour Mickey le magicien. C'était vraiment sympa, hein. J'avais des très bons souvenirs et c'est effectivement super sympa ce spectacle. Avec une bonne immersion dans la magie Disney, Mickey, enfin les musiques et tout, c'est top. Du coup je vais essayer de me faire le fast-pass de la Tour de la Terreur et ensuite partir dans l'autre parc pour manger et faire d'autres choses et potentiellement revenir ici pour le deuxième moteur action. Mais ça va dépendre de s'il y a du monde ou pas dans l'autre parc. Et donc voilà pour cette troisième tour de la terreur de cette journée. On va poursuivre avec le parc Disneyland où là on va aller probablement manger, comme je le disais, sûrement dans un nouveau restaurant. Un nouveau que j'ai pas l'habitude d'aller manger, vous allez voir ça. Et là on va devoir se frayer un chemin à travers tout le monde du studio. Donc dans la série Travaux, on retrouve les travaux de Frontlot qui sont en train de refaire, je pense, les pavés, le pavement. C'est nécessaire. Je vais arrêter de critiquer les palissades parce que vous m'en voulez qu'à chaque fois je dise ça. Ah oui, en plus je prends le mauvais côté de la sortie. C'est vrai que si on se trompe de côté, du coup si on va vers la gauche, on peut plus sortir parce que la sortie est à droite, c'est un peu ballot. Mais je prends pour moi, c'est un mal pour un bien. Ces rénovations, c'est pas plus mal. Voilà, donc sans plus tarder, je vais aller du côté du parc Disneyland pour sûrement aller manger dans un resto différent de ceux qu'on fait d'habitude, comme je vous l'avais dit. Parce qu'on est souvent au Colonel Attise, Hakuna Matata, etc. Et là, j'aimerais tester le chalet des marionnettes, je crois, du côté de Fantasyland, avec un bretzel burger, pourquoi pas. Donc comme d'habitude, j'ai pris les places Infinity pour le spectacle et pour la parade. Donc ce sera l'occasion de les filmer encore. Aujourd'hui c'est pas une grosse journée comme on a les samedis par exemple. Donc il y a quand même moyen de faire 2-3 trucs. Et potentiellement un Space, Star Tours, à voir, hein, mais comme d'habitude. On avise sur le moment même en fonction des aléas du parc. Ah, ils ont peut-être fermé ici à cause du vent. Parce que regardez, l'entrée Infinity est fermée. Je sais pas pourquoi ils ont fermé. Du coup, ah ok, du coup on a une entrée ici. Ils ont switch l'entrée des passes. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Entrée dédiée passe annuelle. Ok, ça change. C'est vrai qu'avec les dernières tempêtes là, et rafales de vent qu'on a eues, c'était peut-être pas très sécure d'avoir les dalles là, comme on a en verre au-dessus. C'est pour ça qu'ils ont fermé, je sais pas. On a ce que je préfère, on a des bâches. Oh j'adore les bâches. Non j'abuse. C'est normal qu'ils fassent des rénovations, mais on peut pas critiquer Disney sur le fait que au moins ils font des rénovations et ils sont ouverts 365 jours par an. Donc sur ce point-là, j'avoue, c'est les meilleurs, hein. Ils ferment jamais, donc en même temps, qu'est-ce que tu veux? Et donc en quittant Main Street et Central Plaza, on va essayer d'aller choper un petit fast-pass du côté de Frontierland. Et direct après enchaîner du coup sur le Miam Miam. On aperçoit aussi au fond le Molly Brown qui reprend du service après sa petite rénovation. Ça fait toujours plaisir. Certes les rénaux c'est chiant, c'est moche. Mais une fois que c'est refait, et bah c'est top. Donc on est à 70 minutes en file normale et 15h50, 16h20 pour les fast-pass. Ça me semble correct, juste avant la parade. Donc opération fast-pass faite. C'est parti pour essayer de se trouver le chalet de la marionnette. C'était un beau petit rime ça. Là on a une entrée du côté pirate, chalet de la marionnette, sortie uniquement. Mais l'entrée se fait du côté de Fantasyland. Et c'est ça ce dont je parlais, le bagel. Qui a l'air vraiment pas mal, chalet de la marionnette. Ça fait partie de ces restaurants où je vais très rarement, parce que c'est pas nos préférés. Mais pourtant il est très correct. On va voir ça. Ok, effectivement une file de ouf. Mais c'est plutôt spacieux et après tu répartis sur les différentes files, donc on va voir. On a une plus jolie thématique avec le plaisir de Pinocchio. Vraiment joli, j'aime bien la théma.
Donc voilà le menu 4 du chalet des marionnettes, ça fait 14,44 € avec la réduction. Donc le petit burger au porc, aux moutarde et le strudel. Original le strudel, hein. Je crois que je connais même pas ça. Il est pas mal. Et l'ambiance est sympa. Ouais, franchement, il apporte des goûts qu'on n'a pas souvent dans le parc. Là, le fait que ce soit du porc avec du moutarde, c'est pas mal. Et donc voilà, de retour avec l'Osmo après ce merveilleux repas au chalet des marionnettes, de la marionnette. Et on va aller du côté d'Adventureland et potentiellement Pirates des Caraïbes qui a un bon débit pour pouvoir digérer tranquillou et ensuite pourquoi pas Indiana Jones. Pirates of the Caribbean. Un très bon débit alors qu'il commence à pleuvoir. C'est un peu gênant. Et donc voilà pour Pirates des Caraïbes avec le magnifique galion en résine devant nous. Et je vais poursuivre, j'ai regardé les temps d'attente avec sûrement Phantom Manor qui est à 5 minutes. Et la suite ce sera le petit Indy qui lui est à 30 minutes. Donc sûrement PM, on va en profiter du peu de temps d'attente. Alors qu'actuellement on est sur un mi-soleil, mi-pluie, ce qui fait un sol très glissant avec des super vues là. Ça en va bien. Là ça fait exactement le climat tropical, on est en plein dedans, c'est incroyable. Avec le sol là, et cette vue sur Indy au fond là, c'est exceptionnel. Là on est dans la visite du parc des plantes de Disneyland, avec ses bambous, ces plantes persistantes, pour donner l'impression que nous sommes en forêt tropicale. Ça fait partie des astuces des Imagineers, tout ça. Ça me fait d'ailleurs penser que j'aimerais bien un jour faire, si ça existe encore, le parcours botanique Disney avec un paysagiste qui vous explique l'histoire en fait des landes, parce que dans chaque lande du coup on a une végétation propre qui va nous rappeler la théma et nous plonger dans ce lieu. Voilà, enfin c'est tellement bien pensé, ne serait-ce que la végétation à Disneyland Paris, c'est impressionnant. Bon, cette fois dans Frontierland, la pluie ne colle pas tellement au thème. D'habitude c'est le désert, donc bon. Mais grâce aux Imagineers, en reprenant ce que je viens de dire, on a des plantes qui correspondent au thème avec des arbres qui perdent leurs feuilles, ça fait un peu désertique. C'est très très bien pensé. Donc je parlais justement tout à l'heure du Molly Brown qui reprend du service. Et c'est chose faite, on l'a en direct en départ du débarcadère. Ça ajoute un effet de vie du coup aux landes. J'apprécie vraiment beaucoup ce bateau. Et voilà dans Frontierland le médecin pour le coronavirus. Non, je rigole. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'allusions à ça dans le parc, hein. Ni de mesures de sécurité. Après je pense pour ma part que tout le monde en fait beaucoup une psychose, mais ouais. Et donc sans transition, même si j'en ai fait une, Phantom Manor. Avec le manoir des Ravenswood. Et là on peut admirer encore dans ce vlog plante toutes ces merveilleuses plantations que font les paysagistes. Moi j'apprécie beaucoup ce qu'ils font parce que ça donne vraiment un cachet à l'attraction. Donc tout en gardant un peu un aspect délabré et autres, mais en ayant des touches de plantes. J'aime beaucoup. Le vlog des plantes. Phantom Manor aussi c'est une attraction qui n'a pas beaucoup de temps d'attente en général, avec un débit plutôt intéressant quand les deux ascenseurs fonctionnent. Donc c'est l'idéal pour les grosses journées, voilà. Et donc voilà pour Phantom Manor à Frontierland. C'était très sympa. On a perdu le soleil, on n'a plus que des nuages. Mis à part cela, Indiana Jones à 15 minutes, donc direction Adventureland. Et j'en profite parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. Mais si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça vous coûte rien, ça me fait plaisir et ça vous permet d'avoir des vlogs, la suite des vlogs, des vidéos, des spectacles, enfin tout par rapport au parc d'attractions. Et justement Adventureland, ça me fait penser au festival du Roi Lion qui va revenir cet été au parc, que j'avais pas eu l'occasion de faire l'année dernière puisque j'étais au Club Med. Et donc là cette année, j'aurai l'occasion de venir filmer, puisque je vais rester sur Paris cet été. Voilà. Donc Indy est toujours à 15 minutes, efficace. Il vient de pleuvoir, alors potentiellement on pourrait avoir les trains qui soient un peu plus rapides.
selon ma théorie du si les rails sont mouillés ça va un peu plus vite, qui n'est pas fausse en soi, puisque du coup ça fait moins de friction et du coup on va un peu plus vite. Je vous laisse faire le test par vous-même. Pour Indiana Jones avec une barre de ciel bleu qui revient au fond, ça fait plaisir. Pour Illumination ça peut être sympa. Du coup là il est presque 16h, il va y avoir le spectacle de la Reine des Neiges dont j'apprécie beaucoup la musique personnellement pour ma part, et voir après pour Space ou Star Tours. Donc toujours avec le château sur ma gauche, je vais essayer soit de trouver une place pour le spectacle. J'hésite, parce que maintenant on le connaît. Du côté de Buzz à l'arrière, on a une jolie vue sur les rénovations des façades qui sont totalement en train d'être faites, et la bâche qui avait été mise en place. Ça rend quand même mieux une fois que c'est bâché. Au moins on voit moins la mât métallique, ça fait moins gênant je trouve. Du coup les fast-pass de Hyperspace sont direct après la parade, c'est parfait. Comme ça on pourra enchaîner là-dessus. Et j'avais oublié les fast-pass de BTM qui sont 15h50, 16h20. Donc on va sûrement voir le truc de la Reine des Neiges et ensuite BTM. Et donc nous voilà en route pour Frontierland après ce passage avec la Reine des Neiges. Je tiens à dire que les cast members qui tenaient la corde pour ce spectacle, franchement ils sont top. Parce qu'ils ont réussi à rendre un truc qui est quand même tenir une corde, qui n'est pas exceptionnel, même si c'est très important pour la parade, et ben ils l'ont rendu superbe en ajoutant de la chorégraphie, de l'interaction avec les guests, avec Sven et tout. Donc c'est top, vraiment. À part rajouter ça, c'est vraiment un plus pour eux. Si j'avais eu leur nom, j'aurais bien fait un guest compliment parce que bravo. Mais si quelqu'un de chez Disney les connaît, remerciez-les, ils sont top. Le truc c'est ça, on nous dit comment vous faites pour y aller tout le temps. En fait c'est très simple, dès que tu as de l'interaction avec les cast members et qu'ils arrivent à ajouter des choses nouvelles comme ça, comme le fait de tenir la corde et juste ajouter une personnalisation quoi, et c'est top, ce genre de choses là, vraiment ça se ressent et c'est l'idéal à Disney et c'est ce qui fait leur différence. Il semblerait qu'on ait du monde en fast-pass aujourd'hui, donc on va devoir attendre un petit peu. La fumée, c'est bien, c'est bien.
qu'on aura encore la fumée. Et non, il n'y a plus de stock. Ah, c'est pas là, il n'y a plus les stocks de fumée. Ils les ont pas remplis au T2. Voilà pour BTM avec l'affiche de Molly Brown. Vu que c'est à 17 h la parade, qu'il est moins 20 minutes, j'ai pas le temps de faire une réaction complète. On va faire une petite visite des boutiques qui elles aussi sont très thématisées. Avec, je sais pas, tous les flacons, un moteur là-haut. Comme je le disais, même les boutiques sont thématisées. Là par exemple, on a des histoires de cow-boys dignes de Red Dead Redemption. Là-haut, Mark Twain, je sais pas. Très très joli. Ou alors des décos liés à Phantom Manor, puisqu'on est à Frontierland. Oh, et carrément, il y a l'horloge de... Oh, c'est ouf. L'horloge de... Ouais, je filme jamais dans les boutiques, mais il y a quand même des choses sympas. Après, il faut savoir le transporter dans les attractions. Quant à l'hôtel, c'est pratique puisque tu le mets dans ta valise, mais sinon, c'est plus compliqué. Du coup, la parade est en 15 minutes, alors on va aller récupérer les places Infinity. Est-ce qu'on parie sur une interaction caractère ou pas? Ce sera la surprise et c'est ce que je me pose toujours à chaque fois comme question. Voilà pour la parade qui est toujours en cours, mais nous on va aller faire le fast pass de Space Mountain, ou désormais appelé Hyper Space Mountain Mission 2, hein, dédicace. Ça me tue ça. Mais bref, Hyper Space Mountain et ensuite Star Tours. Il y a encore des fast pass 18h25 pour Space, donc je vais sûrement en reprendre comme ça juste avant l'autre show de ce soir. On aura l'occasion au moins d'en refaire un. Nous sommes pile dans le créneau pour 17h10, 17h40, qui a été d'ailleurs imprimé à l'envers. Ils l'ont mis dans la machine à l'envers. Mais ce n'est point grave. Et ensuite on a Star Tours qui sera à 25 minutes. Donc de quoi faire pas mal de choses pour une journée quand même en période scolaire. Pas de Paris, mais je me serais attendu à... Préparé à passer en hyperespace à mon commandement. On y va. Nous allons donc nous diriger du côté de Star Tours. J'allais dire Hyper Space Mountain, mais non, l'aventure continue avec le X-Wing qui est posé juste ici pour être tranquille. En plus il est à 15 minutes, donc c'est l'idéal. Donc c'est affiché à 15 minutes, mais la file est en extérieur, donc on doit être à beaucoup plus que 15 minutes. Alors on va se diriger vers autre chose. Du coup on va prendre le passage direct Disco Fantasyland, qui est ouvert une fois que la parade est passée, parce que c'est une zone, comment dire, semi-backstage on va dire. C'est pas vraiment un passage, c'est un raccourci une fois qu'ils l'ont utilisé pour la parade on va dire. Et donc sûrement du côté de Fantasyland, puisqu'il y a quelques trucs à 5 minutes, pendant qu'ils réajustent Star Tours. De toute façon, là on voit bien que c'est pas thématisé, hein. Comparé au reste, il y a juste des sapins, des araucaria. Ça, petite anecdote plante pour les personnes plus âgées qui me regardent. Là, l'arbre qui est juste là, c'est un araucaria. Il a les branches toutes piquantes. Il faut aussi appeler désespoir des singes parce que ils ne peuvent pas s'y accrocher. Et c'est des plantes très originales qu'on trouve beaucoup en Bretagne, par exemple. Voilà, c'était l'anecdote. Et donc c'est de là que part la parade avec le début juste ici. Et on a un très beau soleil en fond, en plus c'est magnifique. Est-ce que je craque et je vous offre une visite de It's a Small World? Il me semblerait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Bon, chers amis, vous allez profiter en exclusivité d'une visite de Small World.
On est tous contents. À l'époque, on aurait eu le festival du printemps avec les différentes plantes qu'on a là, mais désormais on est passé sur de la Reine des Neiges. Mais c'est aussi sympathique. Veuillez rester assis et garder bras et mains. Oh, j'adore l'œil là. C'est glauque. Voilà pour Small World. Comme vous le voyez au sol qui est trempé, on vient de se taper une averse de folie. Mais au moment où je ressors de Small World, il fait de nouveau beau avec le soleil. Donc plutôt bien. Alors apparemment à Star Tours on a 25 minutes, on va voir si cette fois c'est correct. Et puis c'est parti. Voilà, donc comme je disais, 25 minutes. Et donc voilà pour Star Tours. C'était plutôt sympathique, mais après on tombe toujours sur le même là. Je me demande quand est-ce qu'ils vont repasser aux autres aussi. Et ils avaient aussi d'ailleurs disposé du gel hydroalcoolique sur la boutique. Donc comme quoi, ils se préparent aussi à Disney. Au final, j'avais la réponse. Et donc, direction les fast-pass de Space. Donc voilà pour Space. Et les magnifiques bâches éclairées qui laissent apercevoir des changements peut-être. Une tour, une parabole. Surprise, surprise. Alors avec ce magnifique coucher de soleil sur le château, il y a 5 minutes à Indiana Jones, il est 19h pile. Donc j'ai large le temps grâce au placement Infinity de refaire au moins un Indiana Jones. Et ensuite aller me placer pour la parade. Et ensuite aller me placer pour le spectacle. Elle est pas belle cette image là? Avec l'arbre des Robinson, c'est splendide. Et donc voilà, devant le château, en place pour Disney Illumination, comme à l'habitude. Voilà ce qui clôt cette journée à Disneyland Paris et ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous dans un prochain et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui le sont depuis le début. Likez la vidéo et rendez-vous dans une prochaine. C'était Maxime Dodd. À bientôt.